Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'Ukraine, la grande Ukraine, la fameuse Ukraine, l'Ukraine dont le monde entier parle, l'Ukraine qui est aujourd'hui dans ce qu'elle est, que nous savons. L'Ukraine vient d'ouvrir, n'est-ce pas, son ambassade en République de Côte d'Ivoire. L'Ukraine a ouvert son ambassade en Côte d'Ivoire et au total, c'est 6 ambassades sur le continent africain. Donc, c'était hier. Mais la perception de cette ouverture de l'ambassade ukrainienne, notamment en Côte d'Ivoire, le commentaire, l'analyse que font les Africains sur le continent africain par rapport à cette actualité, ça m'a fait beaucoup rire, ça fait beaucoup rire, et j'ai souhaité partager quelques-uns avec vous, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Nous parlons de l'Ukraine. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup d'Africains pensent déjà que l'Ukraine ouvre son ambassade en Côte d'Ivoire, c'est pour faciliter le recrutement des hommes au sein de l'armée ukrainienne. Alors, nous avons tous vu ces derniers temps, nous avons des Ukrainiens qui fuient ce qu'ils appellent la mobilisation. C'est le recrutement qu'ils appellent la mobilisation. On a des Ukrainiens qui fuient ça. On avait fait une vidéoconférence là-dessus tout récemment. Parce qu'ils savent que s'ils partent sur le terrain, c'est terminé quoi. Ce qui veut dire c'est le repos éternel, c'est automatique. D'accord? L'Ukraine cherche à recruter 500 000 hommes. 500 000 hommes. Pour tenir face à la Russie. Alors, les gens se demandent comment un pays qui est en période de conflit armé où rien n'est stable, si au moins le conflit avait pris fin et que l'Ukraine commence à ouvrir ses ambassades en Afrique, on pouvait voir. Là, on dit c'est la relance. Mais le conflit n'a pas encore pris fin. D'ailleurs, le conflit a atteint un seuil intolérable. Comment un pays qui est en guerre, des étrangers vont chercher à y aller. On ouvre les ambassades, c'est pourquoi? Pour que ceux qui veulent partir, alors prennent les visas et tout ça, et les ressortissants qui sont là, machin. Mais pourquoi uniquement l'Afrique? Plus particulièrement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Alors, beaucoup d'Africains sur le continent disent que pour les autres pays, bon, c'est étonnant. Mais pour la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas étonnant. Puisque la Côte d'Ivoire serait un département de la France. Et on sait tout le rôle que la France joue pour l'Ukraine. D'autres même partent jusqu'à se demander. Donc les soldats que Macron a promis à l'Ukraine d'envoyer en Ukraine là, ah bon, donc ce ne sera plus des soldats français d'origine, mais ce sont des soldats africains qu'on va recruter, auxquels on va donner la nationalité française, pour qu'ils aillent. Ah là là, on est dans comme ce qui s'était passé pendant la première et la deuxième chose mondiale. Donc beaucoup pensent que c'est une technique pour, n'est-ce pas, la France, donc les Occidentaux, de mener l'Afrique, de mêler l'Afrique à la chose, puisque nous partons vers la troisième chose mondiale. Et Macron adore qu'on soit dans la troisième chose mondiale. Mais ils n'iront pas seuls dans la troisième chose mondiale. Il faut que l'Afrique aussi participe à la troisième chose mondiale. Donc, les Africains que nous sommes, on ne s'attendait pas à cette phase-là. On avait oublié cette phase-là. Donc, il faut ouvrir des ambassades et qui vont recruter clandestinement. Vous avez des gens qui sont tellement désespérés en Afrique. Et moi, j'ai reçu des messages sur mon WhatsApp, puisque les gens ont accès à mon WhatsApp. Il suffit de m'écrire un message sur ma page, vous avez automatiquement mon numéro WhatsApp. Et des gens m'ont écrit pour me dire qu'ils souhaiteraient que je les mette en contact avec des autorités ukrainiennes, qu'ils veulent intégrer l'armée. En tout cas, ça paye bien
dans l'armée ukrainienne. Donc, les gens sont tellement désespérés que ces ambassades qui ouvrent, des gens vont se déplacer eux-mêmes pour aller dire, bon, écoutez, on veut tel. Donc, ça permet, l'Ukraine est en train de recruter des hommes. Donc, petit à petit, on se retrouverait dans une participation massive de l'Afrique, n'est-ce pas, à la chose mondiale, comme ça s'est passé à l'époque de nos aïeuls. Et voici maintenant, pour nous, va se passer devant nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait rire et ça fait pitié à la fois. Donc, les gens sont très inquiets. Mais pour la Côte d'Ivoire, on dit que ce n'est pas étonnant, puisque voilà, la Côte d'Ivoire, voilà. Alors, on va prendre le temps de lire quelques commentaires. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, allez-y sur YouTube, mettez dans la barre de recherche le Samouraï Théa. Vous allez retrouver la chaîne. Je vais laisser le lien en commentaire, que ce soit le lien de la chaîne YouTube ou le lien de notre groupe Telegram ou le lien, n'est-ce pas, de notre chaîne WhatsApp. Je vais laisser en commentaire. Donc, il y a Abdul Kader Zongo. Zongo, je crois que c'est un Burkinabé. Hein? Abdul Kader Zongo qui dit « Cette guerre, vous allez la faire seul. Aucun Africain ne se battra pour vous. Nous sommes au 21e siècle. Personne ne viendra faire la guerre là-bas. » Voici un commentateur de cette actualité, un commentateur africain. Vous avez un autre Africain, il s'appelle Tabernacle Silouissa. Il dit l'objectif qu'a l'Ukraine dans l'ombre d'ouvrir les ambassades sur le continent africain est dévoilé, nul et sans effet, car aucun Africain n'ira combattre pour l'Ukraine. Donc, voilà, vous avez beaucoup de commentaires. Et on a Ibn Omar Kanazoé qui dit si c'est en République de Côte d'Ivoire, c'est compréhensible. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alors, on a Roma Beka qui dit faut croire que l'Afrique est vraiment importante pour eux. Donc, bref, voilà, on a Ousmane Keita aussi qui dit ce qui concerne la Côte d'Ivoire, rien d'étonnant, c'est une sous-préfecture de la France. Alors, voici, n'est-ce pas, ce que les Africains disent. Il y a tellement de commentaires à foison que vous comprenez que les Africains ont tellement les yeux ouverts. On parle de l'ouverture d'une ambassade en Côte d'Ivoire et sur le continent. Ils comprennent automatiquement ce qui est caché, ce qui sous-tend l'ouverture de ces ambassades. À votre avis, les autres ont laissé leur avis. Vous, quel est votre avis là-dessus? Mettez-le en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous permettre de recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Merci bien. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de l'unique samouraï.